Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un endroit particulier de la Grèce qui se trouve aujourd'hui en Turquie, c'est-à-dire la Ionie. La Ionie où il y avait une ville qui s'appelait Clazomène et qui aujourd'hui s'appelle Ouria, dont voici une vue de son port, de son très joli petit port. Voyez, ici, donc à Clazomène vivait Hermotime. Et Hermotime, qui était un peu charmant, un peu philosophe, mais surtout il était le maître à penser d'Anaxagoras, parce qu'Anaxagoras a suivi son école, et surtout a suivi son idée qui était très forte et qui a valu qu'après un procès, il soit condamné à mort. Il a pu fuir, il est resté vivant, mais toute sa famille a été exterminée. Et voici le dénommé Hermotime de Clazomène, qui a découvert, ou pas découvert, mais qui a été le premier à penser que le monde pouvait se diviser en deux parties, d'une part la matière, qui tout le temps se transforme, et d'autre part l'esprit. Et son élève, Anaxagoras, a trouvé ce mot nous ou nous, qui veut dire esprit ou intellect, et qui a permis de faire tout un développement au sujet de cela. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs sa mise à mort, parce que personne ne pouvait supporter qu'il y ait cette idée, vu que tous les dieux de l'Olympe, eux, avaient tout prévu, et c'était pas à l'homme d'avoir de l'esprit, l'esprit était l'apanage des dieux. Voilà que finalement, c'est grâce à ce nous que les choses se sont transformées et se transforment aussi pour nous. Alors, comme il fallait bien aussi adapter les choses par rapport aux dieux, le terrible Zeus, avec sa capacité d'envoyer la foudre sur la terre, etc., ce Zeus va devenir un Zeus sotère, c'est-à-dire qu'on va lui adjoindre un qualificatif qui ferait qu'il devient le dieu sauveur, Zeus sotère. Et ce Zeus sotère, qui a eu plusieurs représentations, ici dans un musée, ou bien ici, lors de sa mort, où il est couché, on voit bien, attendez, non, voilà, comme ça, voilà, ici Zeus, là, il est en train de décéder, de partir, et voilà son temple à Mégalopolis. À Mégalopolis, il y avait un temple de Zeus sotère. Bon, voilà les ruines de ce temple magnifique, avec cette très belle colonne, et ce Zeus sotère était un dieu sauveur, donc on pouvait lui adresser des prières, etc. Ceci afin de rattraper un peu le fait que se développait dans le monde grec toute l'idée de Anaxagoras et de Hermotime, la même chose, c'est-à-dire toute l'idée du fait que l'homme détient l'esprit, et avec l'esprit, avec l'intellect, il peut imaginer des choses, etc. Donc, c'est assez grave. Un autre personnage intéressant qui est aussi un libérateur, il est ici sur son bateau, il se dirige vers l'île de Naxos, probablement, où il a rendez-vous avec une femme magnifique, qui est Ariane. Ariane, celle qui a fait le fil d'Ariane, qui a aidé Orphée à aller aux enfers pour sauver Eurydice, et malheureusement il n'est pas vraiment arrivé, mais enfin il a pu en ressortir grâce au fil d'Ariane. Ariane et Dionysos, tous les deux, réunis à Éleuthère, et là ils ont eu des moments intéressants, des longs moments magnifiques. Ici on peut voir qu'il y a une coupe, enfin, il y a une jarre avec de l'eau qui coule. Et ça, c'est très intéressant parce que
c'est aussi avec la clepsydre une des premières mesures du temps. On peut mesurer le temps en créant des réservoirs et en faisant goutteler l'eau de telle manière qu'en dans un troisième vase, on va mettre des mensurations et ça deviendra une horloge, l'horloge clepsydre. C'est très intéressant. C'était dans un endroit à Athènes qui s'appelait la Tour des Vents. Là, il y avait cette clepsydre qui mesurait le temps. Bien que finalement, les Grecs, ils n'étaient pas si compliqués. Pour eux, il y a le temps, il y a le matin, il y a le midi, puis il y a le soir. Mais enfin, finalement, on pouvait quand même découper la journée en 24 heures, et ça, c'est déjà quelque chose qui montre que finalement, on évolue et qu'on avance dans le temps. Et ici, une dernière vue de ces stoas, c'est-à-dire ces colonnes magnifiques dans cette agora d'Athènes, l'agora d'Athale, et on peut voir ici que ces gens se réunissaient et que c'est très important une agora, puisque c'est à cet endroit que les gens pouvaient venir converser, qui pouvaient venir discuter, et où la philosophie, où toutes les idées se sont développées, c'est dans l'agora. Voilà, c'était un petit retour en arrière pour se dire que effectivement, les Grecs avaient découvert qu'il y avait non seulement de la matière qui se transformait sans cesse, puisque c'est aussi pour nous, on mange, ça devient du sang, ça devient des hormones qui viennent dans les différents organes, qui ensuite éjectent tout ça à l'intérieur de notre corps, nous donnent une certaine force ou une certaine capacité à nous renforcer dans nos muscles, etc. Et les déchets vont également dans la terre et ils repartent, ils font de la terre et on refait des choses et tout se transforme. Donc voilà, cette idée fondamentale de ce Anaxagoras et de son maître, Hermotime, une idée fondamentale que d'un côté il y a la matière et de l'autre côté il y a l'esprit. Et avec l'esprit, on va imaginer, on va pouvoir faire des choses extraordinaires et on pourra en parler quand on sera dans l'agora, avec cette belle lignée de stoa, c'est-à-dire avec cette belle lignée de colonnes où on aura plaisir dans la fraîcheur à échanger ce qu'on a envie de se dire. Voilà, c'était aujourd'hui notre petit propos.